Bonjour, bonjour à tous mes bien-aimés. Je vous salue encore une fois dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a encore accordé le souffle de vie, toi et moi. Ce n'est pas une habitude de se lever le matin, mais c'est une grâce que l'Éternel nous accorde tous les jours. Et nous devons être reconnaissants pour ce qu'il nous fait. Amen. Bien-aimés, je suis évangéliste Damasco, serviteur de l'Éternel, sous la protection divine du lion de la tribu de Juda. Je bénis le Seigneur encore une fois pour ce partage. Aujourd'hui, je t'ai apporté un message d'encouragement. Nous en avons besoin. Un message d'encouragement. Vous savez, nous vivons dans un monde corrompu, rempli par des ambassadeurs de l'ennemi Satan, qui est là pour détruire la vie des gens, pousser les gens dans les suicides, pousser les gens à ce qu'ils deviennent des gens déprimés. Alors je viens pour t'encourager, quel que soit ce que tu traverses. Je ne sais pas exactement ce que tu traverses, mais quelle que soit la nature de ce que tu traverses en ce moment, dans ta famille, dans ton travail, dans ton assemblée même, je te demande de t'accrocher à Dieu. Tu te sens délaissé par les autres, méprisé par les autres, abandonné par les autres. Les autres sont contre toi. C'est comme si le malheur là ne connaît que ta maison, ne connaît que ta vie. Et chaque jour, quand tu sors d'un problème, tu rentres dans un autre problème. Où tout le monde, les gens sur qui tu comptais même, se sont tournés contre toi. Ils parlent mal de toi. Et ta vie ressemble à une misère. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Il est écrit dans Proverbe chapitre 16, le verset 4. La Bible dit, l'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Si l'Éternel te dit ça, ça veut dire qu'il est au contrôle de tout. La Bible dit que l'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant là, qui te poursuit là, pour le jour du malheur. Ça veut dire que, quel que soit le comportement, les va-et-vient du méchant dans ta vie, l'Éternel, lui, il est au contrôle. Parce que c'est lui qui est le Tout-Puissant. Alléluia. C'est lui le Tout-Puissant, donc il est au contrôle de tous ces méchants qui sont en train de proclamer ta chute, de programmer à ce que tu deviens la risée de tout le monde là. L'Éternel, il est au contrôle de ces manigances. Ne t'inquiète pas. Tout ce que toi tu as fait, c'est de venir s'attacher à Jésus. Alléluia. Viens s'attacher à Dieu. C'est comme ça que tu les vaincras. Alléluia. Vous voyez, aujourd'hui, dans cette vie que nous vivons, souvent on dit que c'est l'homme qui fait l'homme. Bien aimé, c'est vrai qu'on dit cela que c'est l'homme qui fait l'homme. Mais il faut savoir aussi que c'est l'homme qui détruit l'homme. Maintenant, la seule personne qui ne peut pas te détruire là, et qui peut te faire en même temps là, c'est Dieu. Donc ta confiance là, il faut le placer d'abord. Ta confiance, il faut d'abord la placer sur qui? Sur Dieu. Sur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est après que lui va recommander les gens. Vous allez lire, je vais vous lire un verset qui va te rassurer sur ce que je te dis. Dans le même chapitre, Proverbe chapitre 16, là, au verset 7, il a dit, quand l'Éternel approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Alléluia. Toi là, quand l'Éternel approuve ta voie, comment l'Éternel peut approuver ta voie? Quand l'Éternel vient visiter ton cœur et qu'il voit que dans ton cœur, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas la haine, et que ton cœur est saint, ton cœur est pur, l'Éternel va approuver ta voie. Et que tu es attaché à Dieu, il va approuver ta voie. La Bible dit que quand l'Éternel approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Parce que ces ennemis-là, tes ennemis, ceux qui te poursuivent, ceux qui font de colportage sur toi, ceux qui font de songui, de leguede, de pakpato, tout le reste qu'on peut dire là, ceux qui le font contre toi, bien aimé, laisse-moi te dire, sois tranquille. Tout ce que tu as à faire là, c'est de t'attacher à Dieu. Dieu va disposer à ton égard, va disposer leur cœur à ton égard. Dieu va les mettre à ton service. Déjà, quand ils te poursuivent, quand Satan, l'ennemi Satan, suscite tous ces ambassadeurs là, les gens méchants, pour te nuire dans tes affaires, pour te nuire là où tu vis, pour te nuire dans ta famille,
pour te nuire dans ton travail, pour te nuire dans ton église, pour te nuire dans l'assemblée où tu te trouves, dans la société où tu te trouves, laisse-moi te dire que Dieu est au contrôle de tout. Il faut toujours renouveler ton alliance avec Dieu au travers des jeûnes et prières. Tu verras que devant tes ennemis, l'Éternel va établir ton succès devant tes ennemis. Ils ne vont rien comprendre. Alléluia. Il dit, s'il approuve ta voie, il dispose favorablement à ton égard, même tes ennemis. Ça veut dire que tout ce que l'ennemi fait contre toi pour te faire chuter, il est en train de participer à ton succès. Il est en train de participer à ta victoire. Alors ne t'inquiète pas, ne te lamente pas, ne te sens pas déprimé, ne te laisse pas par terre. Ne pense même pas à te suicider. Parce que tout ce qui t'arrive, le malheur là, qui t'arrive là, même si ce n'est pas quelqu'un qui le fait, et que naturellement, le malheur t'arrive, le Seigneur, il est au contrôle de tout, et tous ces malheurs-là, c'est pour te booster à ce que tu t'attaches à Dieu. C'est pour te pousser à ton succès. C'est pour te pousser à ton élévation. Vous voyez, bien-aimés, le feu là, qui sort en bas du fusil là, ce feu là, malgré que le feu brûle, c'est le feu là qui le pousse le fusil à aller plus haut. C'est ton cas. Le malheur qui t'arrive, ce malheur est en train de te pousser à aller plus haut. C'est comme ça que ton témoignage serait bien lourd. Tu vas avoir un lourd témoignage, un témoignage vraiment étonnant. Bien-aimé, ne te déprime pas parce qu'aujourd'hui, tu traverses une situation difficile. Ne pense même pas à te suicider parce que tu traverses une situation difficile. Ne pense même pas à te donner la mort parce que quelqu'un t'a trahi. Femme, ne pense même pas à te donner à la mort parce qu'un homme t'a trahi. Parce qu'une femme t'a trahi. Non, 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 non. Retrouve ta force en l'Éternel. Vous voyez David. David, il n'a pas été aimé par son père. Même ses frères ne l'aimaient pas. Il était le dernier. Son papa Isaïe a eu 7 enfants après, il a eu David. Ça fait 8 fils. Mais David n'a jamais été aimé par son père. C'est pourquoi le père l'a laissé avec les troupeaux au pâturage. Et lui reste dehors pendant que ses grands frères sont à la maison à table, bien habillés, en train de manger. Son propre père ne l'a pas aimé. Ils l'ont abandonné. Mais David n'a pas mis en rancune son cœur contre son père. David, son cœur était, quand Dieu a visité son cœur là, son cœur était pur. Et Dieu a dit, l'homme selon mon cœur. Ça veut dire que le cœur de David était pur, malgré tous ces malheurs, malgré toutes ces méchancetés que sa propre famille faisait contre lui. Il a laissé son cœur pur. Il s'occupait de ses troupeaux, les troupeaux de son père, et il veilla à ce que tout se passe bien. Et il donnait sa vie même à la place de quoi? Des brebis. Il n'a jamais été contre son père parce que son père ne l'aimait pas. Mais quand Dieu l'a visité, il a vu que son cœur est pur. Dieu l'a élevé au milieu de ses frères, au milieu de sa famille. C'est la même chose pour toi. Les gens qui te poursuivent, les gens qui parlent mal de toi là, l'objectif de Satan derrière, ce n'est pas le fait qu'ils parlent mal de toi, mais c'est le fait que toi, tu vas commencer par les haïr, tu vas commencer à rentrer en rancune, tu vas commencer par leur souhaiter du malheur et que ton cœur soit pourri, rempli de haine, rempli de méchanceté, afin que Dieu ne te bénisse pas. Parce que le jour où Dieu va venir te visiter là, le seul endroit que Dieu visite dans l'homme, c'est dans son cœur. Si le cœur est nickel, si le cœur est propre, si le cœur est pur, Dieu laisse des bénédictions. Alors ne t'inquiète pas. Qu'ils t'aiment ou pas, c'est parce qu'ils sont pauvres en amour. S'ils ne t'aiment pas, ils sont pauvres en amour. Toi, enrichis-toi dans l'amour. C'est l'Éternel qui serait ton berger. Alors si l'Éternel est ton berger, comme David l'a dit là, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien là. Ça veut dire que il faut savoir se mettre à la place du troupeau. Toi qui dis que l'Éternel est ton berger là, et que tu ne manqueras de rien là. Il faut savoir te mettre à la place du troupeau, à la place du brebis. Et placer l'Éternel à la place du berger. Le brebis suit son berger partout où il va. Le berger, c'est celui qui est capable de te donner tout ce que tu veux. Et l'Éternel là, s'il est ton berger,
tu ne manqueras vraiment de rien. Tout ce qui t'appartient là viendra de l'Éternel. Bien-aimé, ne sois pas déprimé. Je t'encourage aujourd'hui à t'attacher à Dieu davantage. Et tous les malheurs qui t'arrivent là, conjugue-les comme c'est le futur. C'est ton futur, le futur dans le bonheur. Ton futur dans le bonheur. Tous les malheurs qui t'arrivent là, c'est ton futur dans le bonheur. Soyez richement bénis, sois encouragé, attache-toi à Dieu et que le Seigneur te bénisse. Je prie en ce moment sur toi qui as lu cette vidéo, toi qui as vu cette vidéo, que le Seigneur, le Saint-Esprit te visite et qu'aujourd'hui même, après avoir écouté cette vidéo, qu'il purifie ton cœur et que ton cœur reste saint et que ton cœur reste pur afin que le Seigneur vienne visiter ton cœur et te laisse tout le bonheur dont tu as besoin. Que tes ennemis qui planifient des plans machiavéliques contre ta santé, contre ta vie, contre tes finances, contre ta famille, soient échoués au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Dieu, l'Éternel Dieu monte ses gardes sur tes murs, nuit et jour, afin que tu deviennes le plus que vainqueur. Soyez richement bénis. Et bon début de semaine et bonne journée à tous. Et le combat continue. Nous sommes plus que vainqueurs. Shalom, shalom, shalom.